Votre corps est un sanctuaire du Saint-Esprit, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, afin de véritablement nous garder de toute débauche, respecter notre corps comme membre du corps du Christ et accorder toute la dignité nécessaire à notre vie, telle que nous y invite Saint Paul dans la seconde lecture de ce dimanche. Il est plus qu'impérieux de savoir qui nous sommes, car quelqu'un qui possède une marchandise dont il ignore la valeur risque de la vendre à n'importe quel prix et souvent au mauvais prix. Ainsi, que nous révèle Saint Paul de notre valeur à travers ce passage? Il nous redit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en nous de façon particulière. En effet, au jour de notre baptême, le Saint-Esprit a commencé à habiter en nous de manière personnelle, concrète, réelle. Et nous pourrions même affirmer que le Saint-Esprit habite en nous depuis notre baptême, comme Jésus-Christ habite au tabernacle. Ce n'est donc point une habitation symbolique ou par procuration. Depuis donc notre baptême, nous sommes en colocation avec le Saint-Esprit. Et c'est ici que tout le bas blesse. Nous sommes en colocation avec le Saint-Esprit et nous l'ignorons. On peut donc continuer de vivre tout seul, comme si le Saint-Esprit n'était pas en nous. Voilà pourquoi, comme chrétiens catholiques, nous pouvons vivre parfois ou trop souvent sans avoir aucune affinité avec le Saint-Esprit. Or, que nous montre la vie de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ? À son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. En commençant son ministère, Jésus rappelle dans la synagogue de Nazareth que l'Esprit Saint est sur lui et que l'Esprit du Seigneur l'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés et inaugurer le temps de réalisation des bienfaits de Dieu à son peuple. En d'autres mots, Jésus a accompli tout son ministère par la force et la grâce du Saint-Esprit. Il a été pour nous le visage de l'amour du Père en se laissant vivre par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus n'a pas été conçu tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur Marie pour une telle œuvre divine. Et c'est pourquoi Dieu nous fait un tel don est lié à la réalité de ce que l'on ne peut pleinement être, fils et fille de Dieu sans le Saint-Esprit, sans se laisser vivre par lui. Car le Saint-Esprit est comme l'ADN de Dieu. Avez-vous jamais vu un fils qui n'est pas l'ADN de son père ou de sa mère? C'est pourquoi donc Dieu a fait de chaque baptisé un sanctuaire de son Esprit Saint. C'est pour qu'en travaillant avec le Saint-Esprit, nous puissions nous laisser conduire à la pleine union de vie et de volonté avec Dieu le Père. Et voilà ce que peut être le paradoxe d'une vie chrétienne. Nous pouvons chercher à être des chrétiens authentiques, à plaire à Dieu, sans rechercher cette amitié avec le Saint-Esprit, cette vie de cohabitation avec le Consolateur. Être des chrétiens authentiques, plaire à Dieu, ou même rechercher le ciel, ne sont pas des choses qui relèvent des simples capacités de l'homme. Elles sont simplement divines. Et nous ne pouvons pas y accéder tant que ne coexiste pas ou n'existe pas dans notre vie une relation étroite avec notre colocataire, le Saint-Esprit. Cela dit, que pouvons-nous y faire? Je voudrais pour nous donner 2 ou 3 conseils. Le premier, quand on habite dans la même chambre que quelqu'un et qu'on se réveille le matin, dans nos cultures béninoises, eh bien, on salue la personne. Le Saint-Esprit, si tant est qu'il est notre colocataire, quand nous nous levons tous les jours, mais saluons-le. Disons-lui bonjour Esprit Saint. Disons-lui de venir conduire nos vies. Disons-lui de venir conduire nos pas dans la vie et la volonté de Dieu.
Saluons l'Esprit Saint tous les jours. Quand donc nous voulons commencer notre journée, demandons son aide. Il y sera très sensible. Et une deuxième possibilité, c'est un peu comme le conseil que le Saint-Esprit un jour donnait à David Nyongisho dans sa prière. Celui-ci disait donc dans sa prière que l'Esprit Saint lui disait ceci: développe une communion et une relation en attendant dans ma présence. Après que tu aies prié, je veux aussi te parler. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit veut nous parler. Quand donc nous prions tous les jours, est-ce que nous y sommes attentifs? Et comment écouter le Saint-Esprit nous parler si nous ne lui prêtons pas notre attention? Comment l'écouter nous parler si après avoir parlé à Dieu dans la prière, on ne se tait pas? On ne prend pas la peine et le temps de se taire pour écouter Dieu, pour écouter l'Esprit Saint nous parler. Car pour écouter quelqu'un, on se tait. Donc, chers amis, une manière de nous mettre à l'écoute de cet esprit d'amour qui veut nous conduire, c'est de nous taire quand nous avons présenté à Dieu tout ce que nous avons sur le cœur dans notre prière, de nous taire et de prendre un temps consistant pour rester là dans le silence. Le Saint-Esprit nous parlera. Et la merveille de ce que nous dit le prophète Isaïe dans son livre, le Seigneur dit que sa parole ne sort pas de sa bouche sans aller accomplir ce que lui, le Seigneur, veut. Donc quand le Saint-Esprit nous parle, il ne fait pas que parler. Il nous travaille, il nous décortique, il nous console, il nous réaffirme dans notre valeur. Et pour finir, n'oublions pas que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors tous les jours, n'oublions pas de dire à l'Esprit Saint que nous l'aimons. Parce que lui, il ne cesse de le proclamer en nos cœurs chaque jour de notre vie.